Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. La Turquie approuve les réformes engagées par le gouvernement de la rupture au Bénin. Ankara s'engage à soutenir le président Patrice Talon dans sa gouvernance. C'est l'une des décisions issues des 3e consultations politiques entre les deux pays, à suivre dans ce journal. Le Comité national olympique et sportif béninois a récompensé les meilleures fédérations membres de l'institution. L'événement s'est déroulé au cours d'un gala à Cotonou. On en parle dans ce journal. Et puis, lancement officiel du système national statistique et agricole du Bénin. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'agriculture. Gilles Danso nous fera le point. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, la République de Turquie est satisfaite des réformes en cours au Bénin et elle s'engage à soutenir le président Patrice Talon dans sa gouvernance. C'est ce qui ressort des 3e consultations politiques entre les deux pays tenues par visioconférence ce vendredi entre Cotonou et Ankara. Plus de précisions dans ce reportage signé Francis Faton et Jérôme Mongo. Les 3e consultations politiques sont le signe évident de la vitalité des relations de coopération entre les deux pays. Tout est organisé par visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus. Les présentes consultations politiques, organisées 3 années après les dernières à Cotonou, nous permettront donc de faire un point sur l'état des lieux de notre coopération, dont l'ambition constante est de se renforcer et de se dynamiser. Dans cette perspective, et afin de rendre fructueuses les discussions sur les différentes thématiques retenues d'accord parties dans l'élaboration de l'agenda de ces travaux, il est apparu pertinent pour le ministère d'inviter à ce moment d'évaluation les ministères sectoriels et structures nationales techniques concernés par les volets de notre coopération. Les voyages du président Patrice Talon en Turquie en décembre 2016 et en septembre 2018 ont permis de déterminer de nombreux domaines de coopération. Dès lors, les réformes entreprises pour la transformation structurelle de l'économie et la gouvernance au Bénin sont suivies de près et font aujourd'hui l'objet d'une admiration particulière par Ankara. Nous soutenons vraiment les efforts du gouvernement béninois pour ces efforts dans la transformation structurelle de son économie et de ses infrastructures, ainsi que les réformes engagées dans tous les domaines. Sachez que le Bénin est un partenaire important de la Turquie dans la sous-région. Ça, il faut vraiment le noter, Excellence. Et sachez que nous sommes prêts à développer davantage notre dialogue avec votre pays. Je pense que nous devons vraiment utiliser les mécanismes dont nous disposons déjà et tenter de créer de nouveaux mécanismes, là où nous ressentons la nécessité. Nous sommes prêts donc à vous écouter, à écouter vos propositions en la matière. Des délégations au niveau politique. Et la visite du président Erdogan au Bénin est vivement souhaitée de l'autre côté. Dès qu'on pourra dépasser ce problème de pandémie, la visite au Bénin sera dans le programme de notre président. Ça, nous l'assurons parce que même en 2019,
On a essayé de programmer, mais on n'a pas pu. Donc, sachez que notre président souhaite venir au Bénin. Ces consultations politiques régulières vont également ouvrir d'autres pistes de coopération avec plusieurs ministères et institutions concernées. Et puis, sur recommandation de l'ambassadeur de la République de Turquie près le Bénin, le gouvernement turc fait un don financier pour accompagner de nouveau le Bénin dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le chèque a été officiellement remis ce 25 juin 2020 au ministère des Affaires étrangères en présence du représentant du ministre de la Santé, Marcel Arrossi, nous donne des précisions. 40 000 € à l'ordre du ministère de la Santé. La Turquie donne un nouveau coup de pouce au Bénin dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, désormais un défi pour toute l'humanité. Nous suivons depuis le départ les efforts du Bénin contre la Covid-19. J'ai suivi à quel point ça a été traité avec sérieux sous la supervision du président de la République. Et j'ai aussi assisté aux travaux dans tous les groupes avec les PTF, notamment avec l'OMS. Et donc dans ce cadre-là, j'ai recommandé à mes autorités de faire un appui. Ces 27 millions de francs CFA environ complètent le don de 1000 masques et de 450 bouteilles de gel hydroalcoolique effectuées par l'Agence turque de coopération et de développement. Ces différentes démarches de solidarité illustrent bien la bonne qualité de nos relations d'amitié et de coopération. Et c'est avec satisfaction que le Bénin note la tenue de cette cérémonie à la veille de l'organisation de la 3e session des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Juste après cette cérémonie, voici Aurélien Agbenossi en compagnie des créateurs de mode qui lui apportent 1000 masques pour lui et pour ses collaborateurs. C'est pour donner aussi un signal pour nos représentants qui sont hors du Bénin, pour attirer également leur attention, pour dire plus que jamais le port du masque est devenu obligatoire et aussi que le Bénin peut fabriquer également les masques. Une démarche qui va au-delà du symbole. Je vais faire parvenir au moins une dizaine à toutes nos ambassades. Pas seulement en utilisation, mais aussi en exposition, en display, pour dire voilà, les créateurs du Bénin ont aussi pris leur part de ce combat, ont pu créer des masques et, sait-on jamais, certains des pays peuvent dire mais nous voulons commander des masques au Bénin. Et c'est notre rôle aussi. En finissant, il promet que le gouvernement sera attentif à établir des partenariats avec le secteur d'activité pour mieux les mettre en évidence. On prend la direction de la mairie de Cotonou avec ses images en off. Odile Kossi est désormais membre à part entière du conseil municipal de Cotonou. Elle remplace officiellement Gisèle Adjibi, alors élue de la 4e mandature des communes en République du Bénin. C'était à l'ouverture de la 2e session ordinaire de 2020 à la mairie de Cotonou. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. La promotion du secteur agricole constitue un socle de développement de toute nation et pour y arriver, une étude attentive et soutenue des données statistiques dans le domaine reste une exigence. Pour y parvenir, les responsables à divers niveaux du secteur retrouvent depuis ce jeudi à Cotonou pour le lancement officiel du système national statistique et agricole du Bénin. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'agriculture, Gilles Dansou et Mathieu Sokenou. Pour d'autres détails, regardez. Les statistiques constituent un important levier dans le système de développement agricole de tout pays. Faire le point de l'existant afin d'envisager les perspectives pour l'avenir, telle est la méthodologie souvent adoptée. Le système national intégré des statistiques agricoles est ainsi au cœur de ces assises qui regroupent les spécialistes du domaine. La FAO y attache du prix. C'est le lieu pour moi de remercier le directeur général de l'INSAE à qui la FAO adresse régulièrement les requêtes pour avoir toutes les données de production agricole, de production animale et autres. Parce que la règle par pays est qu'on s'adresse à l'Institut de statistique de chaque pays pour avoir les informations. Donc, ce sont ces informations qui sont agrégées au niveau mondial et publiées et tous les 2 ans par la FAO. La direction des statistiques agricoles et l'Institut national des statistiques et de l'analyse économique INSAE mutualisent les efforts
Pour aboutir à cet objectif, afin d'avoir une vision assez claire des potentialités agricoles du Bénin à travers des études scientifiques. À travers cette réforme, nous attendons beaucoup de choses, notamment l'amélioration de la qualité, la disponibilité à temps, la pertinence des informations produites par notre système statistique. Le travail qui est fait ici aujourd'hui nous permettra d'avoir un pas important dans ce que nous sommes en train de réaliser et de permettre à chacun de nous d'être fier de ce qui sortira désormais de notre pays comme statistique agricole. En somme, renforcer le système de collecte des données agricoles et le ministère en charge de l'agriculture accompagne l'initiative. L'Assemblée générale de ce jour, la première depuis bien longtemps, est organisée autour du thème renforcement de la coordination des activités de production des statistiques agricoles pour mieux rendre compte des effets des réformes dans le secteur agricole. Il vous revient alors, lors de ces travaux, de formuler une stratégie claire et à cet effet, de nous pencher sur la problématique du financement de ces activités et le renforcement des capacités des acteurs décentralisés. S'agissant du financement, plusieurs schémas sont à envisager pour mobiliser les ressources, tant au niveau de l'État qu'au niveau des acteurs non étatiques. Le gouvernement a donné l'exemple en finançant intégralement la mise en œuvre du module de base et des modules complémentaires de recensement national de l'agriculture, car il s'agissait bel et bien d'une activité de souveraineté nationale. Le tout converge vers le développement des statistiques liées au secteur agricole. Un tour dans nos ménages, des perturbations de l'énergie électrique ont été enregistrées ces derniers jours dans la ville de Cotonou. Alors, ces pannes sont dues à quoi réellement? Invité du journal télévisé de 20h ce dimanche, le directeur régional littoral et le directeur général de la SBEE ont apporté quelques précisions. On les suit. Effectivement, le vendredi passé, aux environs de 19h, nous avons enregistré une perturbation sur la ligne moyenne tension qui dessert Djomé-Rontin. Je voudrais parler des localités de Pays-Bas, de l'école Montaigne, de l'ambassade du Japon, de l'ambassade de Chine, la Banque mondiale, les 10 villas présidentielles, etc. Nous avons dépêché aussitôt notre équipe technique qui a allé faire la reprise d'alimentation et on a constaté que la panne se situe entre l'ambassade de la Chine et l'ambassade du Japon. Donc pour faire ce dépannage, il faut casser la nouvelle route qui est en train d'être faite, ce qui n'est pas possible. Donc ça, c'est la première difficulté. Nous avons une seule option, celle d'alimenter la zone que je viens de citer à partir du poste de Révan. L'équipe s'est dirigée là-bas, on a fermé le circuit, on a constaté un déclenchement. Ça veut dire que la ligne est encore en défaut. Notre camion de détection de panne est actuellement en réparation. Donc, la seule option que nous avons à ce niveau-là aussi, c'est de creuser. Donc, on a essayé ce jour-là, ce samedi, de remplacer les nouveaux câbles entre les 5 postes. Aujourd'hui, tout est rétabli. Depuis samedi 0h, tout est rétabli. Il y a déjà en cours de plusieurs projets qui sont justement été conçus par des experts et beaucoup de bailleurs de fonds qui participent à ces ajouts d'équipements-là pour justement permettre une meilleure desserte, permettre de pouvoir boucler de ce que j'appellerais, nous, en termes techniques, boucler des zones. Donc, ça permet de pouvoir alimenter de deux façons les clients et aussi pour augmenter le nombre de clients, améliorer dans certaines zones les équipements qui ne sont pas nécessairement adéquats. Donc, il y a énormément de projets. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va tout couvrir, tout corriger parce qu'il y a encore beaucoup à faire, mais disons que actuellement, la situation, il y aura beaucoup de projets qui vont être réalisés, beaucoup de mises en service qui auront lieu au cours des 2 prochaines années.
Et d'ici là, il faut bien sûr vivre avec certains désagréments parce que lorsqu'il y a des orages électriques, il y a des perturbations. Lorsqu'il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup de travaux actuellement dans la ville de Cotonou. Et malheureusement, parfois, comme disait M. Bégan tout à l'heure, il y a des câbles qui sont piochés. Et à ce moment-là, il y a des interruptions de service. Nous, on doit intervenir pour corriger. Mais comme le Cotonou est en progression du côté des aménagements et tout ça, donc on participe activement à faire en sorte de suivre l'évolution de la ville de Cotonou pour l'amélioration des citoyens. Voyons à présent ce programme de renforcement de capacité. L'Université de formation des experts comptables et financiers Pigier Bénin a lancé officiellement le concours de bourse pour l'accès au programme de l'expertise comptable et financier de l'UEMOA. Les candidats ont donc été soumis aux premières épreuves FIFA-mai. Salomé Atadeji pour le point. Les épreuves sont ainsi lancées. Les candidats au concours de bourse pour l'accès au programme de l'expertise comptable et financière de l'UEMOA sont invités à remuer leur méninge. Le concours est initié par Pigier Bénin. Vous êtes venus pour faire le concours d'accès et nous prenons donc cette occasion pour vous souhaiter une bonne chance, que vous puissiez réussir en sachant que c'est dans un processus que vous rentrez, un processus d'apprentissage. Un processus d'apprentissage au bout duquel les candidats vont bénéficier d'un diplôme qui va leur permettre d'exercer en qualité d'expert comptable dans tous les pays membres de l'UEMOA. C'est un diplôme communautaire qui vous confère la nationalité UEMOA. Et vous êtes juste ressortissant du village du Bénin. Donc vous pouvez vous inscrire dans tous les autres de l'UEMOA, que ce soit au Burkina, au Mali et dans tous les autres, vous pouvez vous inscrire. Donc les amis, je vous rassure que la chose est prenable. Et avec un peu de courage, vous pouvez être titulaire de ce diplôme. Dans notre profession, il va falloir quand même aller un peu de l'avant. Je pense que ce concours-là est une opportunité pour nous les financiers à saisir et d'où nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est pour pouvoir aujourd'hui légaliser au mieux ce que nous faisons comme activité dans notre profession, qui est réglementé. En dehors de l'accès à la formation en tant que boursier, les inscriptions directes sur études de dossier sont également une option. Ceux d'entre vous, ou bien ceux-là qui souhaitent s'inscrire, qui n'ont pas la chance de passer ce concours, ou bien qui n'ont pas la chance d'avoir cette bourse, peuvent également avoir accès jusqu'au 10 juillet à la formation en envoyant leur dossier sur le site de Pigier Bénin ou bien en venant déposer le dossier ici même à Pigier Bénin. Les enseignants qui interviennent à Dakar, à Abidjan ou à Yamoussoukro viendront intervenir ici même à Pigier. Le démarrage de la formation est fixé au 10 août 2020. En prélude à cette formation, une séance de renforcement et de mise à niveau est prévue pour le 20 juillet prochain. Voyons à présent cette récompense, cette reconnaissance. Le Comité national olympique et sportif béninois CNOS Bénin a récompensé les meilleures fédérations membres de l'institution. C'est au cours d'un gala organisé par le CNOS Bénin que ces fédérations ont été distinguées. Le point avec Robert Copin-Edor. Elles sont 3 parmi les 28 fédérations membres du Comité national olympique et sportif béninois à être distinguées. Ces fédérations ont répondu aux attentes du jury qui a diagnostiqué le travail de chaque fédération afin de révéler les satisfactions et insuffisances. Le premier palier a connu une innovation, celle de la conception d'un outil managérial inédit appelé Assiette fédérale identitaire AFI, constitué d'un questionnaire qui couvre différents domaines d'action stratégique. C'est donc les renseignements fournis en réponse aux différentes questions de préoccupation managériale et de bonne gouvernance qui ont été soumis à l'appréciation du jury mis en place, dont les conclusions des travaux ont révélé les grandes tendances sur lesquelles nous n'avons pas besoin de revenir, mais qui interpellent à plus d'un titre les acteurs à différents niveaux de toute la chaîne de développement sportif. Les récompenses constituées de médailles et de chèques sont décernées aux lauréats.
Le bronze revient à la Fédération béninoise de karaté, dirigée par Roch Kenom. L'argent à la Fédération béninoise d'athlétisme de Vierin-des-Gons. Et l'or à la Fédération béninoise de handball. Cette médaille est dédiée à toute la famille de la Fédération béninoise de handball, surtout aux athlètes et à mes aînés. Comprenez bien que c'est une lourde responsabilité qu'on me confie parce que médailler d'or, ça veut dire que tu dois tout faire pour ne pas reculer. Il faut évoluer. Et s'il y a autre médaille, plus que l'or, il faut l'avoir. Nous, membres de la fédération, nous avons joué notre partition, mais c'est les athlètes qui méritent. Et c'est le moment de leur demander de respecter les consignes en ce qui concerne les mesures de protection contre le coronavirus. On ne peut pas promouvoir les belles performances de nos athlètes sans les encourager, sans les motiver. Et vous devez avoir remarqué qu'après la première édition du Gala des champions, sportifs, athlètes, nous ont ramené de belles médailles. Cela montre que nous avons le potentiel et qu'il faille un tantinet continuer à encourager nos sportifs. Mesdames et messieurs les acteurs des fédérations, je voudrais, au nom du ministre Omeki, vous réaffirmer son engagement à continuer à vous accompagner pour que notre pays puisse véritablement se révéler à nous-mêmes, à l'Afrique et au monde entier, d'abord par le sport. Cette première édition du Gala des fédérations membres du Comité national olympique et sportif béninois se referme avec l'élaboration de nouvelles perspectives, dont l'aboutissement du diagnostic des maux qui entraveraient le développement du sport béninois. Un mot de littérature, le concours prix des jeunes écritures de RFI a révélé 2 jeunes béninois. Ils sont parmi les finalistes à l'échelle mondiale. Ceci grâce à leur histoire. Germain Massédé et Kaharat Yerima sont les 2 finalistes. Comment sont-ils arrivés à ces 2 étapes et quelles sont leurs ambitions pour la suite du concours? Ils nous parlent donc au micro de Axel Dancy et Jules Akweko. L'œuvre a été retenue déjà pour que je puisse commencer avec la phase précédente et donc avec le vote du public parce qu'on est allé jusqu'à 1200 voix avant d'être dans le top 15 retenu par le public pour la phase finale. Et donc nous sommes 30 finalistes, les 15 retenus par le grand public et les 15 du jury. J'ai écrit une histoire intitulée l'histoire du jeune Mariano qui fait ressortir quelques aspects de notre vie courante parce que Mariano étant un petit enfant déjà à sa naissance, il a perdu sa maman. Par la suite, à 16 ans, lorsqu'il était en terminale, il a perdu aussi son père puisqu'il était l'unique et il devait toutefois se retrouver dans la maison familiale. Il s'est fait que par la force des choses, les membres de la famille doivent se débarrasser de lui pour pouvoir quand même s'accaparer des biens de son père. L'œuvre est intitulée Trouble nocturne. C'est l'histoire d'une jeune fille orpheline de père qui fait un cauchemar. Et comme tout cauchemar, rien ne se passe comme prévu. Elle y découvre qu'elle a un demi-frère et la confrontation avec ce dernier ne se passe pas bien. À la fin, elle se retrouve prise dans une sorte de boucle temporelle. Pour voter, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous cliquez dans la barre de recherche l'histoire du jeune Mariano. Pour voter pour moi, vous cliquez sur l'histoire du jeune Mariano et ça vous amène directement sur la plateforme. Pour voter, si vous avez déjà voté pour la phase précédente, ça vous donne la possibilité de différencier directement les voix. Mais si ce n'était pas encore fait, vous allez voir en bas, c'est écrit « Je vote ». En bas de l'histoire, parce que vous devez défiler. Et donc au bas de l'histoire, c'est écrit « Je vote ». Vous cliquez sur « Je vote », ça vous demande de vous inscrire. Donc c'est la première possibilité de vote. Et je demande au grand public de voter pour que en 24 heures, nous puissions quand même atteindre les 5000 voix et plus, parce que le premier est déjà à 5000. Nous voudrions quand même prendre la première place. Pour gravir le reste des marches, il me faut énormément de votes. Alors je vous demande de me soutenir. J'ai besoin de vous. Votez massivement pour moi. Partagez à vos proches ou seulement lisez mon œuvre.
Voyons à présent les informations hors du Bénin. 5 morts dans l'effondrement d'un immeuble. C'est le bilan d'une tempête survenue à Monrovia au Libéria, alors que pour la première fois depuis 3 mois, des vols commerciaux arrivent en Tunisie. Les Polonais, par ailleurs, votent ce dimanche pour élire le président. Suivez la compilation de ces différents sujets dans ce reportage signé Jérôme Mombo. Un bâtiment s'est partiellement effondré sur des habitations pendant une tempête à Monrovia, la capitale du Libéria. 5 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées lorsque le mur de clôture d'une usine locale de production d'eau est tombé sur plusieurs maisons du quartier résidentiel Sencor. Pour la première fois depuis 3 mois, des vols commerciaux venant en majorité d'Europe ont commencé à atterrir samedi en Tunisie. Le pays a connu officiellement jusqu'à présent 1164 cas de coronavirus, dont 50 décès, et ne détecte ces derniers temps que quelques-uns par jour, quasiment tous des centres de quarantaine obligatoires. Les Polonais vont aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections présidentielles. Initialement prévu pour le 10 mai dernier, le scrutin a été reporté à cause de la maladie à coronavirus. Candidat à sa propre succession, le président Andrzej Duda est donné favori dans les sondages devant le candidat de l'opposition libérale et maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Je suis pour la continuité. Je trouve que la situation est meilleure qu'à une époque. Je suis contente. De quoi pourrais-je me plaindre alors que je reçois un 13e mois de retraite? Les parents reçoivent 500 zlotys d'aide par mois pour chaque enfant mineur. Donc, que cela reste comme ça, mais qui va gagner, on verra bien. Je suis avocat et cela me touche personnellement. Il n'y a pas de consultation et c'est comme si un maréchal ferrant vient chez un horloger pour mettre de l'ordre. Peut-être que cela plaît aux gens, mais à long terme, ce sont des changements qu'il va falloir inverser. Il faut changer ce président, c'est tout. À Berlin, en Allemagne, plusieurs manifestants de Black Lives Matter se sont réunis pour demander la justice raciale et la fin des discriminations racistes. Carole Manzour, réalisatrice libanaise, estime que rien ne va changer dans le monde après la pandémie de Covid-19, malgré les opportunités qui se sont présentées pendant cette crise sanitaire. Je ne sais pas s'il y a une solution. Il y a encore beaucoup de travail. Si la crise ne nous change pas, je ne sais pas ce qui pourrait nous changer. Cette vidéo fait partie d'une série d'interviews appelée « Le monde d'après » et qui se penche sur la vie après le coronavirus. Football avec l'entraînement du Real Madrid avant d'affronter le dernier du classement, l'Espagnol Barcelone, dans le cadre de la 32e journée de Liga. L'entraîneur Zinedine Zidane a réaffirmé l'importance de la paire Varane-Ramos dans la réussite de son équipe. Sincèrement, je pense que c'est la meilleure doublette en fait de centraux que l'on a, que le Real Madrid a eu. Je pense vraiment que ce qu'ils font est assez exceptionnel. Alors, j'aime pas trop dire toujours parler d'un joueur, de 2 joueurs, parce que je pense que c'est toujours le collectif qui prend le dessus. En France, la mairie de Bordeaux, théâtre inattendu du conflit supporter, direction des Girondins. Malgré l'interdiction par la préfecture de Gironde de manifester samedi dans une partie du centre-ville, à la veille du second tour des municipales, les supporters girondins se sont donné rendez-vous samedi devant la mairie de Bordeaux pour demander le départ des dirigeants du club qu'ils jugent trop mercantile. Lancée il y a une semaine sous le hashtag Nous les Girondins, la mobilisation a reçu le soutien de milliers de supporters sur les réseaux sociaux ainsi que celui d'anciens joueurs de diverses générations.
Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 le journal, le bulletin d'information à 19h, le journal des régions. À 20h, Ariane Da Silva interviendra. À 23h30, Estelle Pazou reprend les commandes. Bonne suite des programmes. Cette édition à revoir sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.